Ouais, bonjour tout le monde, merci d'être présent avec nous pour nos dernières pensées sur Ticket to Ride Europe. Premièrement, j'aime ça parler en premier des composantes du jeu. Comme vous avez pu voir pendant la démonstration, on a des belles couleurs sur la planche. C'est une marque de commerce de Days of Wonder. C'est très rare que tu vas avoir un jeu de Days of Wonder qui ne va pas être beau à voir. Donc ça, c'est un attrait que les autres ils veulent avoir, des belles composantes. Les cartes sont laminées, ont une bonne qualité dessus. Les trains plastiques, des petits détails. C'est le fun, ça a l'air d'un train. Puis nos stations ont des petits détails, tu vois, il y a comme du bardeau dessus, ou de la pierre. Le petit horloge en avant. Petit horloge en avant. Ils ont fait une bonne job là, pour les petits détails. La boîte, elle donne le sentiment que tu es en 1912 ou. Ouais. C'est ça, là, c'est un peu le setting. Des trains. Un peu le setting dans le temps des trains à vapeur, tout ça. Bien d'accord, écoute, tes composantes sont d'une bonne qualité. C'est pas exceptionnel dans un sens que tu n'ouvres pas la boîte et tu fais waouh! Non, mais je veux dire, c'est une bonne qualité. Puis c'est une bonne chose qu'on met bien de la couleur sur la planche parce que sinon, la planche est vraiment. Ouais, ça arrête de plate. La couleur rend vraiment ça attrayant. Puis, ouais, c'est ça. Oui, c'est un jeu qui joue de 2 à 5 joueurs. Essentiellement, à 2, comme vous avez pu voir aujourd'hui, on avait des routes qui semblaient être pas mal différentes. En fait, que moi, j'étais beaucoup à l'est, Benoît était beaucoup à l'ouest. Donc, on n'a pas vu la côté plus confrontationnelle, ça, je viens d'inventer un mot, je suis désolé, du jeu. Les confrontations, on ne les a pas vues, dans le fond. Mais c'est quelque chose que, plus que tu montes le montant de joueurs, plus que tu vas avoir. Comme expérience, on a eu, moi puis Ben, définitivement 4 et plus. Je dirais qu'à 4 joueurs, tu vas te retrouver souvent avec 3 joueurs qui ont réussi leur route, puis le 4e, il est comme « pas capable ». Souvent, dans le pointage, tu le vois à la fin aussi, il y en a 3 qui vont être beaucoup plus proches, puis le 4e, mais tough luck. Puis là, ben, c'est pas mieux à 5. Là. À 5, tu rajoutes un joueur de plus, c'est encore plus crowded. Ils ont essayé très fort à 2 joueurs et à 3 joueurs de donner le sentiment que la planche est beaucoup plus restreinte en bloquant les doubles routes. Tu peux en prendre juste une des 2 doubles routes. Mais à 2 joueurs, tu ne le vois pas du tout. Ça fait pas pareil. La seule temps que tu vas te sentir comme s'il y a une confrontation avec l'autre joueur, c'est si les deux, vous avez un ticket au début qui est extrêmement similaire. Sinon, là, comme je suis dans mon bout du monde, je suis même pas stressé, même pas pressé à aller prendre une route. Fait que tu sens pas ce sentiment-là de la course pour aller chercher ou réclamer les routes tout de suite. Non. Tandis que, comme André dit, à 4 joueurs, 5 joueurs, c'est une course. Tu veux aller chercher ton chemin tout de suite. Parce que ça ne te tente pas d'être obligé de dire toutes tes stations. Tu veux essayer de les garder. Fait que, à 2 joueurs, je trouve qu'ils ont manqué un peu leur coup. Puis je trouve que le jeu, tu le vis vraiment à 4 ou 5 joueurs. Faudrait qu'il y ait une autre variante. Ou juste dire que c'est comme que c'est un 3 à 5 ou un 4 à 5. Parce qu'il y a des versions de Ticket to Ride, Nordic Countries, Suisse, c'est des maps vraiment plus serrées. Donc, c'est vraiment des jeux que tu ne peux pas jouer à plus que 3 joueurs sur ces 2 maps-là. C'est fait pour 2 ou 3 joueurs, je pense. Nordic Countries, 2 ou 3 joueurs. Fait que celle-là ici est vraiment faite, l'Europe est vraiment faite pour 4 ou 5 joueurs. 3 aussi, elle fonctionne quand même pas pire, mais à 4 ou 5 joueurs, tu te sens vraiment comme si tu étais en train de faire une course pour mettre tes trains avant les autres joueurs. Puis, c'est ça, tu sens vraiment la confrontation. Il faut que tu sois capable de la prendre, mais je vais faire ma parenthèse tout de suite. Là. Une chance qu'il y ait des stations. Okay? Parce que dans le premier Ticket to Ride qu'ils ont fait, qui est techniquement aux Amériques, l'Amérique du Nord, il n'y a pas de station. Okay? Tu perds tes chemins, tu perds 21 points à la fin de la partie, oublie ça, t'es fini. Quelqu'un t'a bloqué, puis t'as juste plus de chance. Puis l'autre, il ne sait même pas que t'as cette route-là. Là. Il a juste, ou peut-être qu'il sait, mais disons qu'il ne sait pas, il a juste pris la route pour des points, parce que lui aussi, c'est la dernière qui passe là. À 3 ou 4 joueurs, à 4 ou 5 joueurs, excusez, ça arrive souvent qu'il va y avoir d'autres mondes qui vont se battre pour les mêmes routes que toi. Imagine s'il n'y a pas de station, tu finis par pas avoir de route, tu perds des points parce que tu n'as pas fini tes tickets. Puis comme tu n'es pas capable de progresser dans le jeu. Fait que pour moi, la version Europe de Ticket to Ride était vraiment était un must, okay? Parce que à cause des stations. Les stations, ça a fait que le jeu est agréable. Sinon, la confrontation serait vraiment, mais vraiment méchante. Comme, oui, le jeu peut être un petit peu méchant à 4-5 joueurs, mais c'est discret. Tu ne te sens pas comme si tout le monde fait ça pour te piner dessus. C'est juste parce que tu sais qu'ils ont besoin aussi
des routes, eux autres, qui vont se rendre aux mêmes villes que toi. Ouais. Mais dans la version Amérique, là, wow, c'est comme encore tellement plus méchant. C'est juste comme, ah, ben, tu viens de prendre le seul chemin qui se rend à cette ville-là. Tough luck, je viens de perdre la game. C'est tout bad. C'est comme... Une autre affaire que je trouve drôle pour la version de Get the Ride Europe elle-même, dans cette version-là, on voit, là, vous n'avez peut-être pas vu dans la démonstration, mais il y a une route de Petrograd à Stockholm, okay, à 8 de long. C'est la seule dans sa map qui est 8 de long, elle donne 21 points. La signification de ça, c'est que si on regarde, quand on fait des routes de 1 ou 2, là, vous avez vu dans la partie, c'est 1 ou 2 points. So, imagine comment de routes il faut que tu fasses de 1 et 2 pour te rendre à 21 points. Cette route-là, on dirait qu'un joue à 4. Sans faille, c'est la course de qui peut avoir 8 cartes dans la même couleur le plus vite possible pour ramasser cette route-là, même si ça fait partie de l'étiquette. Souvent, elle fait même pas partie de l'étiquette. Je sais pas comment souvent, à chaque partie, la première chose que j'essaie de faire, c'est d'aller réclamer cette route-là. Puis 21 points! C'est une longue route pour 8 trains seulement. Okay? Fait que si t'es capable d'avoir 8 trains de la même couleur, oui, c'est un tunnel. Fait que tu vas peut-être être obligé de payer plus que 8, là, mais ça vaut la peine. Pour moi, je trouve ça drôle un peu parce que là, mettons que, comme dit Ben, il dit il va pas, mais moi je l'ai dans ma route. C'est ça. Là, Ben est juste allé la chercher parce qu'elle vaut bien des points. Oui, c'est un peu une lacune, je pense qu'il a fait juste un chemin de 8. Il a fallu en avoir une couple, tu sais, 2 ou 3. C'est ça. Ouais. 3, ça a été un bon nombre, je pense, parce que ça a été juste assez pour pas que tout le monde se goroche sur les trains de 8 cases, mais en même temps, ils sont là quand même si tu as besoin pour ta route. Ça, c'est mon négatif du côté de la partie, là, qu'ils l'ont fait. C'est sûr. Days of Wonder, essentiellement, ils font des jeux beaucoup comme ça, des jeux familiales. Ils veulent que, essentiellement, leur marque de commerce, de ce que je peux déceler, c'est vraiment d'avoir les gens à table, social, jouer des jeux qui sont simples. Parce que Days of Wonder, il y a beaucoup de jeux simples, un petit peu plus relevés, là, mais généralement, tu vas avoir des jeux qui sont, on appelle ça gateway, pour que tu puisses être assis à table, avoir du plaisir avec des amis, de la famille. Ouais. C'est ça qu'on a ici. Un jeu très simple où que tu ramasses, on ramasse nos cartes, on combine les couleurs, on achète des trains, on essaie de faire des votes. C'est de base comme ça. C'est un très bon jeu pour initier des nouvelles personnes qui n'ont jamais joué à des jeux de société avant ou qui veulent commencer mais ne savent pas trop où. Le livret de règlement, il est vraiment pas trop. Vraiment pas dur à comprendre. Il est vraiment pas gros. Fait que pour commencer, c'est un très bon jeu. Un autre critique que je vais amener au jeu, au départ, tu reçois 4 cartes pour tes étiquettes. Puis si tes étiquettes ne sont pas du tout compatibles, à 4 joueurs, oublie ça, tu viens quasiment de perdre. S'ils sont vraiment comme les 4 répartis dans les 4 coins de ta map, c'est presque impossible que tu vas gagner, à moins que tu es chanceux et que tu en repiges d'autres bons. Parce que les routes vont se faire prendre tout de suite. Puis là, toi, dans le temps, partout sur la planche en même temps, tu vas avoir de la misère à te concentrer sur tes routes. Puis tu sais que tu es déjà hors contention pour la route la plus longue. C'est ça, c'est sûr. Parce que tu viens de perdre 10 points parce que tout est partout sur la map. Tu ne vas pas essayer de connecter tous tes trains. Fait que, il y a beaucoup de chance par rapport aux tickets que tu reçois au début de la partie. Puis un autre aspect où il y a de la chance, c'est les trains. Si tes couleurs ne sortent pas, OK? Je ne sais pas combien de fois que j'ai fini avec tellement de cartes dans mes mains parce que à chaque tour, je n'étais pas capable de ramasser la couleur que j'avais besoin pour finir ce que je faisais. Puis, comme après ça, oui, c'est sûr que je peux faire une coupe de tours à jouer un petit peu plus vite, mais je veux dire, quand tu te retrouves à la fin de la partie, là, si tu n'es pas capable d'avoir la couleur qui te manque, c'est un peu plate. Dans la démonstration, vous avez vu, quand on a fait les tunnels, ça arrivait 2 fois qu'il y avait des cartes rouges qui ont sorti plein de cartes rouges. S'il y en avait eu d'autres joueurs à la table, puis eux autres, ils voulaient des cartes rouges parce qu'ils ont besoin de ce vote-là. Ils viennent les discarter. T'attends que le paquet soit vidé avant de les faire venir. Oui, ça, c'est une chose qu'on n'a pas parlé. Tu attends que les cartes sont vidées. Après ça, tu peux les embrasser par partir dedans. Pour les gamers qui sont habitués et qui aiment beaucoup la stratégie, ce jeu-là va peut-être être comme... Oui, il n'y a pas super beaucoup de chance dans l'étiquette, dans les cartes que tu reçois. Mais pour les gens qui ne sont pas habitués à ça, puis qui rentrent, puis ils veulent juste ajouter à ce qu'ils connaissent des jeux, il va y avoir quelque chose de différent. Puis là, eux autres, c'est un jeu pour eux autres. Ouais, c'est comme tu dis, c'est un jeu familial, c'est un bon jeu pour commencer. C'est, en tout cas. Tu peux voir les enfants aussi assez jeunes commencer à jouer à ça parce que c'est super simple. C'est super simple. Tu as des bonnes couleurs, tu peux mettre les trains. Puis, non, je trouve que c'est quand même un bon jeu. Puis s'il n'y avait pas les stations, moi j'aurais pas gardé le jeu, fait que comme la version européenne pour moi était la version que je voulais dans ma bibliothèque. Je voulais pas les autres parce que je les connais pas toutes là, comme je dis, mais je voulais certainement pas celle d'Amérique qui est beaucoup plus de confrontation. Fait que, en tout cas,
Ben, on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À la prochaine. À la prochaine.